Présence de Dieu ce matin. Ok, on lit ensemble. 1, 2, 3. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prient. Et les prisonniers. Non, tu n'as pas bien lu. On va recommencer. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers. Je ne sais même pas par où commencer. Quand je lis ce verset, je sens... Alors, juste pour peut-être ceux qui ne connaissent pas, en fait, quel est le contexte de ce verset? Là, c'est Paul et Silas qui étaient dans la prison. Ils avaient été emprisonnés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait chasser un esprit impur, un démon, Python, l'esprit de Python d'une femme qui les perturbait quand ils étaient allés prêcher. Et donc, il a dit, arrière de moi, et ils ont été emprisonnés. Donc, à l'époque, les apôtres étaient vraiment persécutés à cause de leur foi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On sait que Étienne a été lapidé juste avant. Quand on lit, Étienne a été lapidé. Jacques est mort, ok? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand Jacques est mort et qu'on a arrêté Pierre, l'Église a dit non. Non, ça suffit. Là, l'Église s'est tenue pour Pierre. Et donc, on connaît bien le verset. Quand l'Église s'est tenue pour Pierre, la Bible dit qu'ils ont prié. Ils priaient. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Pierre, lui, il était en prison et il dormait. Pierre, tranquille, il a une foi, il dormait, il est tranquille. Et l'Église était en train de prier, intercéder pour lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand l'Église a prié et a intercédé pour Pierre, on connaît tous le verset, l'ange est venu, l'a frappé sur le côté, il a dit « Lève-toi promptement, et les chaînes sont tombées de ses mains. Et il y a la porte des reins qui a été ouverte. Maintenant, quand c'était le tour de Paul et de Silas d'être arrêtés, Paul lui dit « Non, moi je ne vais pas dormir comme Pierre. Non, moi je ne dors pas comme Pierre. Ah non, je suis en prison. C'est un endroit où je ne dors pas. » Qu'est-ce que Paul et Silas ont fait? Donc, vous savez que l'atmosphère, quand vous voulez créer une atmosphère, en fait, pour voir la main de Dieu intervenir, vous devez prier et chanter. Et la Bible dit qu'ils chantaient des louanges de Dieu. S'ils ne chantaient pas les musiques du monde, parce que quand on dit prier et chanter, vous pouvez vous dire que non, moi je vais chanter mes musiques du monde. La Bible est très précise. Ils chantaient quoi? Les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Donc ça veut dire que c'était tellement fort. En fait, ils ne parlaient pas doucement. Ils parlaient tellement fort que les prisonniers les entendaient. Donc c'était très fort. Et qu'est-ce qui s'est passé? On lit ensemble? Non, tu n'as pas bien dit. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que quoi? Les fondements de la prison furent... Et toutes les portes et tous les liens... Est-ce que vous voyez la puissance de Dieu? Non, mais je croyais que tu allais acclamer. Vous voyez la puissance de la prière et de chanter des louanges. Comme on fait là, en fait. On ne fait pas ça juste de manière religieuse. On attire l'atmosphère, on prépare l'atmosphère et c'est comme ça que Dieu se meut. Donc quand on est en train d'adorer, et je vous dis, élevez la voix, commence à parler à tes problèmes, ce n'est pas le jeu. Ce qu'on a fait là, ce n'était pas le jeu. Donc si tu crois, tu vas voir ce que Dieu va faire. Et il dit que tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements... Donc en fait, Pierre, lui, les chaînes se sont brisées, la porte s'est ouverte. Mais là, parce qu'ils ont chanté à Dieu, les fondements, c'est-à-dire tout ce qui... C'est-à-dire, ils soutenaient tes problèmes là. Ils étaient ébranlés. Et au même instant, qu'est-ce que la Bible dit? En fait, j'aimerais attirer votre attention. Toutes. C'était pas une seule. Quoi? Tu n'as pas compris. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers. Donc, c'est-à-dire que parce que les prisonniers ont entendu, eux-mêmes, ils ont été bénéficiaires du miracle. C'est trop fort. Pierre, lui, c'était le seul qui a été libéré. Parce que lui, il dormait. L'Église priait pour lui. Non, mais c'est vrai, c'est pas mauvais, je ne suis pas en train de dire. Mais Paul et Silas ont dit non, no way, jamais de la vie. Ils ont prié et ils ont chanté, de telle sorte que tous les fondements des prisons
fut rompu. Donc ça veut dire que quel que soit le problème, la prison dans laquelle tu te trouves, le problème dans lequel tu te trouves, lorsque tu pries, tu chantes, tu adresses des louanges à Dieu, tous les fondements, c'est-à-dire que tu passes jusqu'à la racine en fait, et tout est ébranlé totalement. Donc je ne sais pas avec quoi tu es venu ce matin, mais les prisons là doivent s'ouvrir, les prisons de la limitation, les prisons de la peur, les prisons de vraiment tout ce qui empêche que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie, elles sont ébranlées et brisées maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas fini. La Bible dit quoi? Le geôlier se réveilla lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes. Il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers... Vous savez, ce verset quand même m'a beaucoup perturbé en fait. Parce que, attendez, on va raisonner un peu, n'est-ce pas? On prie, les portes s'ouvrent, personne ne part. Non mais vous-même, ils sont en prison. Toutes les portes de la prison sont ouvertes, mais ils sont là. Personne ne part. C'est fort, hein? Ça veut dire que, c'est-à-dire que, pourquoi? En fait, le Seigneur me montrait qu'il y avait un travail à faire avec ce geôlier. Le geôlier, c'est celui qui gardait les prisonniers. Et à l'époque, si un prisonnier s'échappe, la sentence de mort qui était sur lui, là, ça tombe sur toi, en fait. C'est pour ça que lui, il a dit, moi, maintenant, je vais enlever. Donc, Dieu a permis même que les prisonniers restent pour qu'ils voient le miracle, en fait. Donc, ils ont d'abord entendu et ils ont vu toute la scène, le miracle, en fait. Et donc, la Bible dit que, mais Paul cria d'une voix. Non, on lit ensemble, c'est pas moi seul. Mais Paul cria d'une voix forte. Ne te fais pas. Nous sommes tous ici. Paul, quel homme. Quel homme. Et il parlait avec autorité. En te disant, ne te fais pas de mal, en fait. Nous sommes tous ici. Et ce qui m'épate, en fait, attendez, parce que combien de personnes, franchement, parmi nous, on est comme Paul là, on va crier, oh non, vraiment, Dieu m'a abandonné, je suis dans cette situation, alors que je prêchais l'évangile, ça c'est quelle histoire, me voici maintenant en prison. Mais Paul, même étant en prison, il n'a pas... Merci. Étant en prison, il n'a pas oublié son lieu de mission. C'est quand même fort, hein? Lui, il était là, il savait que je suis ici en prison. C'est-à-dire que chaque situation par laquelle il passait, il savait que ça doit glorifier Dieu. C'est fort. Il est en prison, il parle. C'est-à-dire il se soucie tellement du geôlier qu'il lui dit « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » On continue. Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant. Un geôlier. Vous vous rendez compte? La puissance de Dieu, en fait. La puissance de Dieu. C'est-à-dire que lui-même, le geôlier a dit que non. Là, non seulement Dieu vous libère, mais vous avez la sagesse de rester. Parce qu'il savait qu'il ne voulait pas que quelqu'un meure. C'est quand même trop fort, en fait. Sinon, il aurait été lapidé, en fait, parce que tous les prisonniers seraient partis. Et lui, il dit, ne te fais point de mal. Il savait. Donc, il a dit, non, reste là. Et il est venu se jeter parce que lui-même, il reconnaissait l'acte que Paul... Je sais pas, est-ce qu'on se comprend? Il reconnaissait l'acte que Paul et Silas venaient de poser, en fait. C'est trop fort. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voilà, c'était ça le but, en fait, de leur prison. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Parce qu'il a dit que non. Le degré de miracle que je vois là, je vais seulement sauf que suivre ton Dieu. Amen! C'est ça. Donc, il faut qu'on apprenne à changer notre perspective, souvent sur les défis par lesquels on passe. Seigneur, comment tu peux te glorifier? En tout cas, j'ai entraîné mon esprit à penser comme ça. Quelle que soit la situation par laquelle je passe, Seigneur, comment tu peux te glorifier à travers cette situation? C'est comme ça que les personnes du royaume pensent, en fait. Seigneur, glorifie-toi à travers cette situation. Cette situation, ce n'est pas ma mort. Tu m'as donné un plan. J'ai des desseins à accomplir sur cette terre. Comment tu peux te glorifier? Et surtout, la Bible dit que le sage gagne des âmes. Le sage gagne des... Donc, quelques situations étaient propices. En fait, toutes les situations étaient propices pour gagner des âmes. Il est trop fort. Il dit, qu'il faut-il que je fasse pour être sauvé? Et la Bible dit quoi? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi. Non, tu n'as pas compris. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé,
toi et ta famille. Même si c'est ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est bien en fait dans la parole de Dieu, c'est que les bénédictions ne sont pas des bénédictions pour toi seul. C'est des bénédictions générationnelles. C'est des bénédictions pour toi et ta famille. Tu dois en être convaincu. Quel que soit ce que tu vois, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Le problème, c'est qu'on ne persévère pas dans la louange et la prière. Sarah a attendu combien de temps pour voir la promesse arriver? On doit persévérer. C'est une promesse que Dieu a dit. Crois au Seigneur Jésus. Toi, est-ce qu'il a dit que tu seras sauvé toi seul? Non. Donc c'est juste qu'on doit réclamer cela. On doit réclamer notre famille à Christ. On ne doit pas se décourager. Et chaque fois que vous allez essayer de le faire, vous allez être persécuté. Regardez pour les... C'est pas vous en fait. C'est la lumière que vous transportez. Et parce que le diable sait que vous avez été désignés comme ces personnes-là, ces ambassadeurs de votre famille, et bien toutes les attaques tombent sur vous en fait. Mais vous devez rester calme et continuer à réclamer votre famille à Jésus. On continue et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé. Lui et tous les siens. Est-ce que vous voyez le retournement de situation? Un geôlier qui était censé les persécuter, les menacer dans les prisons, c'est lui qui lave leur plaie. Non, tu n'as pas compris. Est-ce que tu as bien lu? Sur le geôlier qui était censé les persécuter en prison, maintenant il a été transformé par la parole de Dieu. La Bible dit que qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il lava leur plaie et il fut baptisé, lui et tous les siens. C'est-à-dire, je suis venu t'annoncer, tu n'as pas compris que ce matin, tous ceux qui sont persécutés vont laver tes plaies. C'est-à-dire que quand Dieu va retourner la situation, reste juste calme. Quand Dieu va retourner la situation, ils laveront tes plaies. Toutes tes plaies là, ils vont laver ça. Au nom de Jésus, parce que mon Dieu est capable de retourner les situations. Même ceux qui te persécutaient, c'est eux qui vont venir dire, on veut aller là où on a vu des grandes choses dans ta vie. On veut suivre ton Dieu. Il faut persévérer, on ne lâche rien. Amen. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Un geôlier d'une prison, c'est trop fort. C'est trop fort. En fait, des fois, on lit ça. Je ne voulais pas qu'on lise ça de manière religieuse ce matin. Des fois, on lit, on ne se rend pas compte en fait, de toutes les clés qu'il y a contenues dans ça. Et la Bible dit que les ayant conduits dans son logement, il leur servit et il se réjouit de ce qu'il avait pris en Dieu. Donc la fin, c'est quoi? La réjouissance. C'est ça la fin, en fait. Donc, quel que soit ce par quoi tu passes, la fin, c'est la joie et la réjouissance en Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu ce matin? Vous vous rendez compte? Tout un scénario pour sauver quoi? Le geôlier, lui et toute sa famille. Est-ce que vous savez que c'est comme ça que la première église est née en Philippe? Tu es trop fort. Est-ce que... Non, mais, tu te rends compte un peu? Ils partaient, ils sont allés en prison. Et Dieu a retourné, a fait de cette prison un lieu pour sauver des gens. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu ce matin? On va prier ce matin. On va prier. Tu vas vraiment demander au Seigneur, donne-moi de voir les choses comme tu les vois. Que quelles que soient les prisons, ou les, je ne sais pas les prisons, parce que non, on n'est plus vraiment, Jésus nous a libérés de tout ça, mais que quelles que soient les situations par lesquelles je passe, et qui ne montrent pas encore la gloire de Dieu, mais que je puisse vraiment utiliser cette situation, ou les voir comme des tremplins pour manifester ta gloire. Élève ta voix et prie pour cela au nom de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus, nous voulons prier ce matin, Seigneur. Oh Papa, donne-nous de voir les choses comme tu les vois. Nous ne voulons pas être des personnes qui regardent les choses, éternel mon Dieu, mon roi, avec la vue, avec les yeux naturels. Nous voulons être des personnes qui regardent les choses comme tu les vois, Seigneur. Quelles que soient les situations difficiles par lesquelles nous passons, nous voulons, éternel mon Dieu, mon roi, te dire qu'on veut les utiliser pour ta gloire. Que tu puisses vraiment nous faire voir les choses de la manière dont tu vois, de telle sorte que nous puissions transformer ces situations en tremplin, éternel mon Dieu, mon roi, pour gagner des âmes et pour faire éclater ta gloire dans notre vie. Donne-nous, éternel mon Dieu, mon roi, de voir les choses comme tu les vois. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Papa, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. On va demander au Seigneur la force de continuer à persévérer dans la prière,
à persévérer dans la prière, de ne pas nous décourager. J'ai remarqué même dans ma vie que souvent c'est quand tu pries que les choses se gâtent encore plus. C'est-à-dire, et puis, non mais le diable sait en fait. Dès que tu commences à prendre un sujet, tu pries, c'est gâté. C'est-à-dire c'est pire qu'avant en fait. Quand je dis c'est gâté, ça veut dire c'est pire qu'avant. Et le diable, justement, il sait que quand ça va être pire qu'avant, c'est là où tu vas te décourager. Or, c'est là où il ne faut pas se décourager. Donc, tu vas demander au Seigneur vraiment la grâce de pouvoir continuer et ne pas te décourager. Élève ta voix et prie pour cela au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons la grâce ce matin de continuer à prier, à persévérer dans la prière, Seigneur. Quelles que soient les situations qui nous arrivent, nous voulons persévérer dans la prière. Éternel, quel que soit ce que nous voyons, même si les situations sont pires, nous voulons être focalisés sur la réussite, éternel, mon Dieu, mon roi, pour le fait d'accomplir, éternel, mon Dieu, mon roi, tes buts, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Papa, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Nous voulons être persévérants dans la prière et ne pas nous décourager. Mais quel que soit ce que nous voyons, nous voulons continuer à prier pour être encouragés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'autre chose aussi qu'on va prier et la Bible dit, crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. C'est vraiment sur ce verset-là qu'on va s'appliquer parce que c'est aussi un enseignement puissant en fait de ce qu'on vient de lire. Donc on va vraiment réclamer maintenant tous les membres de nos familles qui ne sont pas encore gagnés à Christ. Tu vas les appeler par leur nom. Tu vas les appeler et les réclamer. Tu dis que toi, tu as déjà confessé Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Il est anormal là. Satan n'a pas d'emprise sur eux. Tu les réclames. On va faire des prières de réclamation maintenant. Chaque nom, tu appelles, tu réclames. Père, au nom suprême de Jésus, ta parole est claire, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu as dit, Seigneur, crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Alors, sur la base de cette parole, nous nous tenons sur cette parole pour réclamer tous les membres de nos familles qui ne sont pas encore gagnés à Christ. Au nom de Jésus, nous les réclamons. Nous les réclamons de la même manière qu'il y a des réclamations sataniques et diaboliques. Nous réclamons dans Jésus. Nous réclamons dans Jésus. Tous les membres de nos familles, Seigneur. Tous les membres de nos familles, nous les réclamons à Christ. J'appelle ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les appelle à venir te servir. Que le voile soit ôté au nom de Jésus, afin qu'ils puissent voir briller la gloire de l'évangile. Nous les appelons au salut. J'appelle Audrey, j'appelle Andrea, j'appelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les appelle au salut. Je les appelle, je réclame leur vie devant le trône de la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare établi. Aucun membre de ma famille n'ira en enfer. Au nom de Jésus, quel que soit le temps que cela prendra, je déclare qu'ils ne partiront pas de cette terre sans avoir donné leur vie à Christ et servi au dessein de Dieu. Au nom de Jésus, j'asperge du sang de l'agneau tout ce qui m'est rattaché, Seigneur, tout ce qui m'est rattaché, Seigneur, afin que nous servions au dessein arrêté par le haut conseil de Dieu. Au nom de Jésus, nous réclamons nos familles à Christ. Nous réclamons nos familles à Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Rabashanda broko sokote. Prie en langue ce matin. Rebaba baba, shinda broko soko ya baba baba baba. Rekete kete, remakasanda broko sokote brochatatata. Rekete bo shata baba baba baba. Randa broko soko ya baba baba baba. Ribaba, nous les appelons au salut. Au nom suprême de Jésus. Shenda broko soko ya baba baba baba. Rikete bo shanda breke seketa baba baba. Rekete kete, randa broko soko ya baba. Au nom de Jésus. Rebache de broko sokote. Reba baba baba baba. Randa breke seke ya baba baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. L'autre sujet de prière, c'est que vous savez, des fois, quand vous êtes un peu comme l'équivalent d'une prison dans votre vie, et que vous priez pour que les portes soient ouvertes, en fait, quand les portes s'ouvrent, ce n'est pas seulement pour vous. Amen. On a vu que quand ils ont prié, les portes se sont ouvertes,
et les prisonniers ont été sauvés. Donc on va prier ce matin pour que les portes qui sont encore fermées dans ta vie, que Dieu ouvre les portes, que tous les fondements soient ouverts, afin que toi tu puisses passer, afin que tes enfants puissent passer. Parce que quand tu pries là, tu pries pour qu'eux, ils n'aient pas les mêmes problèmes que toi. Ils ne vont pas souffrir autant que toi. Si tu es en train de passer du temps dans la présence de Dieu, c'est pour qu'eux-mêmes, ils soient maintenant imprégnés dans cette présence et que tu puisses les conduire, de telle sorte que les mêmes combats que tu as eus, qui n'est pas forcément les mêmes combats, et qui continuent, et continuent-le. Parce que nous sommes en train de bâtir une œuvre générationnelle. Amen. Tu penses à toi, tu penses à tes enfants, tu penses à tous les autres prisonniers qui vont être sauvés par ta vie. Donc élève ta voix et prie pour cela. Que les portes qui sont encore fermées dans ta vie, ne te tais pas. Toutes les portes qui sont encore fermées dans ta vie, nous demandons l'ouverture des portes au nom suprême de Jésus. Seigneur, tu as dit, voici, j'ai mis une porte ouverte devant toi que personne ne peut fermer. Alors avec les clés de David, nous ouvrons les portes ce matin. Toutes les portes qui sont encore fermées dans nos vies, au nom de Jésus, afin que, Seigneur, pas seulement nous, mais notre prospérité, les générations suivantes puissent passer, Seigneur, au nom de Jésus, que les fondements soient complètement ébranlés, afin que notre génération, les personnes après nous, puissent passer, Seigneur, que tous les prisonniers qui doivent entendre parler de Jésus, qui doivent voir la gloire de Dieu au travers de nos vies, Seigneur, qu'ils puissent la voir au travers de nos vies, au nom de Jésus. Nous ouvrons les portes fermées avec les clés de David, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La porte de la prospérité, la porte du travail, la porte du salut de la famille, les portes éternelles, mon Dieu, mon roi, des opportunités, les portes de la stabilité dans les foyers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes, nous demandons l'ouverture des portes au nom de Jésus, l'ouverture des portes pour les papiers, l'ouverture des portes pour les enfants, au nom de Jésus-Christ, Rebashanda broko soko yaba seketebo sata rabakataba riketebo shanda broko soko yaba baba riketebo shanda breke seke ya rakataba reketekete riba baba rondo broko soko yaba baba. Au nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Papa, nous appelons l'ouverture de ces portes dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié dans nos vies. Au nom suprême de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit et le jour. On va rechanter ça. Ouvre mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure, où je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit. Encore une fois, ouvre mes yeux que je vois que ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Oh, tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas, tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais à ta taille, monnaie. Hey!
tu es grand, Seigneur. Tu es grand, mon Dieu est si grand, tu es grand, Seigneur. Mon aîné, Osa mon aîné, mon aîné, Osa Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a personne comme toi. Alpha. Parce que tu commences, tu achèves, Seigneur. Parce que tu commences, tu achèves. Par toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu Alpha, Jésus, Jésus. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent. Oui, tu es merveilleux. Tu es plus grand. Oh Jésus, tu es trop grand. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Et parle à ton Dieu encore ce matin. Dis-lui combien il est grand dans ta vie. Dis-lui combien il est excellent, combien il est merveilleux. Combien tu l'aimes, combien tu l'aimes. Combien il t'a aimé même le premier. Et combien le sacrifice qui a été fait à la croix ne sera jamais vain dans ta vie. Oh Seigneur.
Dis-lui combien il est grand dans ta vie. Combien rien ne peut prendre sa place dans ta vie ce matin. Et que tu te consacres encore à lui. Tu te consacres. Fais une prière de consécration. Tu dis, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Prends-moi, fais de ma vie ce que tu veux. Au nom de Jésus, afin que tu puisses servir au dessein arrêté par le Haut Conseil de Dieu. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à... Vraiment que le Seigneur nous aide à encore aller davantage en profondeur dans la prière par ce chant. Je priais, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux t'aimer, toujours t'aimer, t'aimer, même après que tu m'exauces. Et va Chandaba. Je veux t'aimer, toujours t'aimer, t'aimer, même après que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oh Seigneur, nous voulons encore prier ce matin. Que tous les plans, tu vas élever ta voix, que tous les plans arrêtés par le Haut Conseil de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Tu refuses de passer à côté de ta destinée. Décrète, déclare, établit. La Bible dit qu'il a tout créé pour un but. Il a tout créé, que le but pour lequel Dieu t'a suscité, tu l'accompliras. Tu l'accompliras certainement. Prie pour cela au nom suprême de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus, nous voulons prier, Seigneur, que tous les buts pour lesquels tu nous as suscités, tous les buts pour lesquels, Éternel, mon Dieu, mon roi, tu as suscité chacun d'entre nous. Oh Seigneur, nous allons les accomplir. Nous ne passerons pas à côté de notre destinée. Au nom de Jésus, nous allons accomplir cette destinée, cette glorieuse destinée que tu as pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Oh Papa, que ton nom soit exalté dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bon, il y a une prophétie sur... Je ne peux pas échouer, avec Dieu je ferai des exploits. J'achèverai ma course, il y a une prophétie sur ma vie. Hey! Je ne peux pas échouer, avec Dieu je ferai des exploits. J'achèverai ma course, il y a vestige sur ma vie. Hey! Je ne peux pas échouer, avec Dieu je ferai des exploits. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Hey! Je ne peux pas échouer. Avec Dieu, je ferai des exploits. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Avec Dieu, je ferai des exploits. J'achèverai ma course. Alléluia. Hey, je ne peux pas. Je ne peux pas échouer. Je ferai des exploits. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie. Hey! Alléluia! Je ne peux pas échouer. Avec Dieu, je ferai des exploits. J'achèverai ma... Est-ce que tu peux pousser un cri victorieux? Le cri de quelqu'un qui va